bienvenue dans la troisième partie et la résolution de l'énigme du coin monétaire de Togirix. Et on va s'intéresser au contexte géopolitique et historique à la période de la guerre des Gaules. Donc bien sûr les Séquanes et les Lingons étaient alliés des Romains. Et je vous avais dit que les Lingons étaient voisins des Sénons. Et c'est là que ça va devenir intéressant dans la résolution de cette énigme, parce qu'il va y avoir des grandes révoltes à partir de 54 avant Jésus-Christ, où on va voir la révolte d'un certain Cotos et un certain Ambiorix en territoire des Éburons et des Atoituques. Et il va y avoir la révolte des Carnutes, des Sénons et des Trévires, qui va être menée par un certain Acco, chef des Sénons. Et dans cette révolte, il va y avoir un événement marquant du côté des Éburons et des Atoituques, où Ambiorix va faire croire à César qu'il y a une révolte générale dans le nord de la Gaule, donc dans la Gaule belgique, et que toutes ces légions sont menacées et qui proposent à César un sauf-conduit pour traverser le territoire Éburon et Atoituque afin d'enlever ses troupes de ce territoire-là. César va y croire et va enlever deux de ses légions de ce territoire. Et en fait c'était un piège de la part d'Ambiorix qui va se positionner quelque part autour d'Atoituca, donc l'oppidum des Atoituques, donc et des Éburons, parce que la tribu a été unifiée à l'époque d'Ambiorix, et d'ailleurs d'où son nom Ambiorix, le roi d'entre les deux. Donc ça fait mention peut-être à l'encerclement qui va se passer, et surtout au fait que c'était le roi des Atoituques et des Éburons. Dans cette embuscade, les deux légions vont être complètement massacrées, ainsi que les chefs de ces légions. Et ça va mettre César hors de lui. Et il va envoyer, je sais plus combien de légions, mais il va faire un des premiers génocides de l'histoire, où il fait mention dans son livre, dans sa série de livres de la guerre des Gaules, où il dit qu'on a effacé jusqu'à leur nom les Atoituques et les Éburons. Donc il va absolument tous les massacrer, et il va faire un certain nombre d'otages qu'il va livrer à ses tribus alliées. Et malheureusement pour César, il n'a pas réussi à mettre la main sur Cotos, Cotos et Ambiorix. Donc Cotos, lui, il va se suicider à l'If, parce qu'il était un petit peu trop vieux, d'où son nom Cotos, ça voulait dire le vieux en celte. Et Ambiorix, d'après les sources de l'époque, lui va fuir du côté de la Germanie et va probablement mourir sur le chemin de sa fuite. Et du coup César, il n'a pas pu avoir exactement la vengeance qu'il voulait, et il va se tourner du côté de Acco, le chef de la révolte Trévire, Carnute et Sénon, et il va mettre la main sur Acco, et il va convoquer l'Assemblée des Gaules, donc à Reims. Ressortir de cette assemblée des Gaules, c'est que César va condamner à mort Acco, et il va le faire dans la tradition romaine, donc c'est-à-dire battu par des verges. Donc c'était des bâtons, ni plus ni moins. Et à l'issue de cette mise à mort qui était coutume à l'époque, il va le faire décapiter. Et ça, le fait de décapiter un chef gaulois, c'est une immense insulte pour les Gaulois. Et ça va choquer énormément de tribus qui vont
s'insurger contre cette pratique qui jugeait extrême de la part de César. Et là, César va commencer à prendre peur qu'il y ait vraiment une insurrection totale de la Gaule suite à cette décapitation d'Acco, et il va demander aux Lingons de surveiller ses frontières avec les Sénons. Et là, ça commence à coller dans notre histoire, parce que les Lingons du côté de Bar-sur-Aube sont les voisins directs des Sénons. Et bien sûr, pour surveiller les frontières d'un aussi grand territoire qui était celui des Sénons, il est fort probable que les Séquanes soient venus renforcer les Lingons dans cette tâche. Et forcément, il est probable qu'un chef séquane, donc un commandant de cavalerie ou autre, de troupes auxiliaires des Gaulois, soit venu à Bar-sur-Aube. Et ça, c'est quelque chose qui se voit sur d'autres oppida, où les alliés des Romains, donc les tribus éduennes, séquanes, lingons, etc., servaient de troupes auxiliaires, et ces troupes auxiliaires avaient besoin de frapper des monnaies. Et dans l'article de Julia Genarchi que j'avais énuméré précédemment dans une autre partie de la vidéo, nous disait que les quinaires de la zone du denier, donc c'était des demi-deniers romains, une monnaie qui pouvait circuler très bien à Rome, il n'y avait pas de souci, même si l'usage n'était que rare. Nous disait que bien sûr ce quinaire, il fallait bien qu'il soit émis par quelqu'un, et les Romains ont laissé les Gaulois émettre leur monnaie, mais avec les normes romaines, donc les normes pondérales, même si la plupart des quinaires ont des poids très variés selon les régions, et même au sein même des régions. Et on se rend compte que toutes les monnaies qui ont été émises par les Éduennes, les Leucs, les Lingons et les Séquanes, on les trouvait sur les itinéraires de nombreuses batailles où César avait fait son petit chemin. Et donc certaines troupes auxiliaires gauloises avaient suivi César, et c'est pour ça que on va en trouver jusqu'en Normandie. Donc ce coin monétaire servait à battre des monnaies, pas à but économique comme une cité émettrice pourrait le faire, mais bien à des fins militaires pour payer des troupes auxiliaires. Donc voilà la résolution de ce petit mystère du coin monétaire de Togérix. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la numismatique.